histoire longue de 800 ans. Le deuxième épisode de la série consacrée à la présence franciscaine séculière en Terre Sainte, retour sur la liturgie dans les sanctuaires, sur les découvertes archéologiques des frères franciscains et sur la mystique des célébrations sur la terre du 5e évangile. Tafour, près d'Hébron, pourrait être l'endroit où Jean-Baptiste a commencé sa prédication avant d'aller vivre dans le désert. Le comité scientifique international du nouveau musée franciscain s'est réuni pour la première fois. C'est avec la célébration de Simchat Torah, littéralement la joie de la Torah, qu'a pris fin en Israël le cycle des fêtes juives de début d'année. « 800 ans d'histoire, de l'arrivée des premiers frères à Saint-Jean d'Acre à nos jours. Actuellement, la custodie de Terre Sainte opère dans les pays suivants, en Israël, Palestine, Jordanie, Syrie, au Liban, en Égypte et dans les îles de Chypre et de Rhodes, en Grèce. Environ 300 religieux y travaillent, collaborant avec des centaines de religieux de différentes congrégations. Les franciscains sont au service dans les principaux sanctuaires de la Rédemption. Aujourd'hui, les frères sont les gardiens de 70 sanctuaires et sont présents dans 50 d'entre eux. Ils sont là avant tout pour chanter la louange de Dieu dans la liturgie. Pour le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, cette présence franciscaine de 8 siècles en Terre Sainte a tout à voir avec la mémoire. Rester sur les lieux de la mémoire que sont les sanctuaires de l'incarnation et de la rédemption. Il est nécessaire de faire vivre ces sanctuaires tout d'abord pour rendre gloire à Dieu. C'est pour cette raison que nous nous trouvons aussi dans les sanctuaires où ne viennent pas de pèlerins, parce que notre première raison d'y être est juste de connaître ce que Dieu a réalisé là. Pensons à ce que le Christ a accompli à Nazareth, où il est venu combler la distance qui le séparait de l'humanité, ou ce qu'il a accompli à Bethléem. Il s'est manifesté à nous avec le visage d'un enfant. Ou encore, tout ce qu'il a accompli dans les différents sanctuaires où nous sommes les gardiens à Jérusalem. Au Cénacle, à Gethsémani, au Calvaire, dans l'édicule du Saint-Sépulcre, en tous ces endroits, Dieu a accompli quelque chose qui a changé notre histoire. Pour protéger les lieux saints et par amour pour la parole de Dieu, les frères ont aussi voulu étudier l'archéologie, pour toucher ces pierres qui furent les témoins d'un événement de l'histoire du salut, vénérées de génération en génération dans la prière. Aux côtés du mont Nebo, mémorial de Moïse, l'ami de Dieu, rouvert l'an dernier après une période de fermeture pour restauration, et des principaux sanctuaires de la Rédemption, Il primo compito dei francescani nei luoghi santi è stato quello di continuare la preghiera sul posto, di mantenere il culto. La première tâche des franciscains dans les lieux saints était de continuer à prier sur place, de continuer l'exercice du culte. L'histoire de la recherche archéologique est certainement plus moderne, parce que l'archéologie est une science moderne. Les franciscains ont participé à cette expérience culturelle de la recherche archéologique en Terre Sainte en essayant d'utiliser les mêmes méthodes utilisées par d'autres archéologues professionnels sur les lieux saints. C'est pourquoi ils sont allés à l'université, ils ont fait des études, ils ont reçu différents diplômes en archéologie, de telle sorte que leur recherche soit professionnelle, systématique et sérieuse. Nel campo archeologico in maniera da poter fare questa ricerca in maniera professionale, sistematica e seria.
Nombreux sont les archéologues qui, au fil des siècles, ont consacré leur vie à déterrer les endroits que nous pouvons visiter aujourd'hui, notamment le père Bellarmino Bagatti, le père Virgilio Corbo, le père Michele Cirillo, le père Pietro Casvalder, le père Stanislao Lofreda, lequel, avec le père Corbo, a travaillé à Capharnaüm, devenant ainsi les témoins de l'une des plus belles découvertes dans la ville de Jésus. Là, je me suis vraiment senti un archéologue, je dois dire. J'étais même aussi assez ému. J'ai vu que ce qui avait été dit dans les sources littéraires correspondait à la réalité. Que la maison de Pierre avait été transformée en église, qu'on ne pouvait plus voir la maison, mais que l'intérieur de la maison est resté identique, comme auparavant. Però dice, la casa è così com'era in antico. S'ajoute le service liturgique au Saint-Sépulcre et dans la basilique de la Nativité. E noi abbiamo i cristiani di Nazareth che hanno un grande amore per il luogo dell'incarnazione, per la basilica. Nous avons les chrétiens de Nazareth qui portent un grand amour au lieu de l'incarnation, la basilique de l'Annonciation, mais aussi les pèlerins du monde entier qui viennent ici non seulement pour découvrir, mais aussi pour faire l'expérience de Dieu sur le lieu de l'incarnation dans la maison de la Sainte Vierge. Nous avons une vie paroissiale forte avec les chrétiens locaux. La messe tous les matins, mais pas seulement. Nous récitons aussi l'Angélus à midi. Il y a la procession au flambeau le samedi, l'adoration tous les jeudis, et nous prions le chapelet dans la Sainte Famille tous les mardis. Toutes ces célébrations sont diffusées sur différentes chaînes de télévision catholiques à travers le monde et sur le site internet du Christian Media Center. Per diverse TV cattoliche del mondo e per la web TV del Christian Media Center della Custodia di Terra Santa. Les lieux de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ vivent chaque jour. À 16h, s'unissent à la petite communauté franciscaine du Saint-Sépulcre de nombreux pèlerins qui viennent à la basilique pour rappeler l'importance de la dévotion à la croix. Pendant des siècles, les frères ont prié ainsi en procession. Dans la forme, celle-ci a changé un peu depuis, mais nous avons toujours prié en pensant à ce que Jésus-Christ a accompli ici. Sa mort, sa résurrection, la rencontre avec Marie-Madeleine, la rencontre avec sa mère. C'est en faisant mémoire de tout cela que les frères ont toujours prié. Une procession qui commence et se termine au même endroit, la chapelle du Saint-Sacrement, et retrace les 14 stations de la Via Crucis, un moment fondamental dans la vie de la communauté de la basilique. À Gethsémani également, les pèlerins, au moyen d'une réservation, peuvent participer à l'heure sainte dans la basilique de l'agonie de Jésus. Tous les vendredis à 15h en hiver et à 16h en été, les frères franciscains avec les fidèles de Jérusalem et les pèlerins font mémoire du chemin accompli par Jésus. Le chemin de croix au sens courant du terme remonte au Moyen-Âge. Au climat de dévotion entourant le mystère de la Passion à l'époque, s'ajoutait le renouveau des pèlerinages à partir du XIIe siècle et la présence stable depuis 1233 des frères mineurs franciscains sur les lieux saints. C'est à travers les ruelles de Jérusalem que se trouve le chemin de la Via Dolorosa, le chemin que Jésus a emprunté en direction du Calvaire, tandis qu'il était chargé de sa croix. 9 stations se trouvent sur le parcours qui mène au Saint-Sépulcre, et les 5 dernières stations se trouvent dans la basilique. De nombreux endroits en Terre Sainte sont associés à la vie de Saint Jean-Baptiste, en particulier Ain Karim, sa ville natale,
et le Jourdain, où Jésus lui-même est allé recevoir le baptême. Il y a cependant un autre lieu important attaché à la figure de celui qui a précédé la venue de Jésus. La partie sud de la Cisjordanie correspond au territoire assigné à la Judée ou à la tribu de Judée dont la capitale était Hébron et où nous nous trouvons actuellement. Hébron avec Bersébéa, plus au sud, sont les deux villes où a principalement vécu Abraham. C'est aussi la région où Jean-Baptiste aurait commencé sa mission. Dans la petite ville de Tafour, il y a un peu plus de 70 ans, a été découvert un lieu appelé Ein el-Moumaïdieh, ou fond baptismé. Ce baptistère m'a tout de suite intrigué parce que un tel baptistère avec une telle cuve qui est la plus grande de Palestine, en tout cas la plus profonde, il y a forcément alentour les bâtiments qui vont avec, c'est-à-dire une église, un bâtiment des moines, enfin tout un complexe qui restait à découvrir. Et dans la région, les sites en fait inédits, parce que tous les monuments sont à sortir encore et à découvrir, sont rares dans la région. Piccola chiesa. La chiesa ha... Malgré sa petite taille, l'église dispose d'un bain avec des marches pour y descendre. C'est assez profond pour que les gens puissent être immergés. C'est pourquoi l'endroit s'appelait Moudieh, ce qui signifie lieu d'immersion. Chiamato Ein el-Moumaïdieh, il luogo dell'immersione. Les vestiges archéologiques trouvés dans les environs correspondent toutefois à différentes périodes historiques. The wall you see behind me are medieval wall from the Crusader period. So this part is Le mur que vous voyez derrière moi date du Moyen-Âge, des croisades. Cette partie a été reconstruite par les croisés au XIIe siècle. Les fouilles révèlent aussi une période d'occupation byzantine, comme on peut le voir sur le sol de la mosaïque à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. see with mosaic floor. We have two witnesses of this occupation, here outside and also inside the building. Donc est-ce que le monastère que nous sommes en train de découvrir s'est installé sur un lieu où déjà la tradition préexistait, ou alors est-ce que c'est le monastère qui l'a fait naître pour rehausser son prestige et attirer les pèlerins qui cheminaient entre le littoral et Hébron? I resti conservati Les restes conservés à Moudieh remontent à une période antérieure à celle où les pèlerins ont commencé à se souvenir de la présence de Saint Jean-Baptiste en ce lieu du désert. Il est possible que cette mémoire ait commencé dans les temps anciens et qu'elle ait ensuite trouvé expression chez les voyageurs, même franciscains, au XIVe et XVe siècle. francescani del XIV e del XV secolo. Un musée est comme une pièce de théâtre, soulignait Béatrix Saul, directrice générale du château de Versailles, tandis qu'elle marchait avec les frères dans les souterrains du couvent franciscain de Saint-Sauveur, à Jérusalem. C'est ici du 13 au 17 septembre que s'est réuni le nouveau comité scientifique qu'elle a dirigé, guidé par le père Stéphane Milovitch et le père Eugenio Aliata, dont l'objectif est la mise en place de la section historique du Terra Sancta Museum. La qualité des œuvres, d'une qualité absolument muséale internationale, fait que nous ne pouvons pas imaginer présenter des œuvres sans qu'il y ait des assurances de la part des plus grands spécialistes dans ces domaines. Un comité scientifique de spécialistes venus de 6 pays du monde s'est créé pour mettre en place la 3e étape du projet du Terra Sancta Museum, né il y a 4 ans. La section multimédia a déjà été inaugurée au couvent de la Flagellation en mars 2016 et la section archéologique est encore en travaux. Questo museo è molto
Ce musée est très innovant et vient remplir un grand vide, rendre visible la présence chrétienne en Terre Sainte à travers son histoire et à travers des expositions d'art, de culture et de traditions venues d'Europe et qui reflètent tout l'amour porté depuis des siècles à la ville de Jérusalem. E che riflettono tutto l'amore che da sempre c'è stato per Gerusalemme. Ha un valore di tipo culturale. Ce musée est d'une grande importance pour la culture, pour l'évangélisation également, mais il y a aussi une valeur didactique. Et j'espère qu'à partir du moment où nous ouvrirons le musée, il sera visité par toutes les différentes écoles de Terre Sainte. Dalle classi delle varie scuole. En premier temps, nous aurons de très grands espaces où nous verrons exposées les œuvres les plus belles et les plus significatives. Puis, il y a une partie plus petite des locaux qui remonte au couvent des années 1500-1600. Et c'est dans cet espace plus confiné que nous essayerons d'exposer tout ce qui est lié à la présence des franciscains à Jérusalem. La grande majorité des œuvres offertes à la custodie durant les 800 ans de sa présence en Terre Sainte seront exposées pour la première fois dans l'histoire. En quelques jours de travail assidu, le comité a cherché à déterminer l'objectif du musée ainsi que ses ambitions, mais aussi sa conception architecturale, le parcours de l'exposition et le public à qui s'adresser. I Musei Vaticani sono musei che ricevono tanti pellegrini. Les musées du Vatican sont des musées qui reçoivent de si nombreux pèlerins, mais aussi de simples visiteurs. Et je crois qu'il s'agit d'une réalité similaire à celle de la vieille ville de Jérusalem, où il y a effectivement de très nombreux pèlerins, mais aussi des visiteurs de tous bords. Et c'est avant tout à eux qu'il faut s'adresser. Più generali ed è soprattutto a quelli anche che bisogna rivolgersi. Le collezioni che ho visto qui non solo sono di... Les collections que j'ai vues ici non seulement font passer un message incroyable, mais en plus elles sont en parfait état. Nous allons donc prendre toutes les mesures nécessaires pour procurer aux visiteurs du musée le même plaisir que nous avons eu durant ces 2 jours lorsque nous avons découvert toutes ces pièces. Il stesso piacere che io ho avuto questi 2 giorni quando ho visto questi oggetti. C'est avec la célébration de Simchat Torah, littéralement la joie de la Torah, qu'a pris fin en Israël le jeudi 12 octobre, un jour d'avance sur le reste du monde, le cycle des fêtes juives de début d'année. Le soir du 20 septembre, premier jour du mois de Tishri selon le calendrier juif, les juifs du monde entier ont célébré le Nouvel An, Rosh Hashanah, numéro 5778. Selon la tradition, ce chiffre représente le nombre d'années depuis la création du monde, jour où Dieu a donné naissance à Adam, le premier homme. 2 days actually Rosh Hashanah, le Nouvel An, se compose de 2 jours de prière, de réflexion. Nous faisons un examen de conscience de nos réalisations et de nos défauts sur l'année passée, à l'échelle personnelle, mais aussi à l'échelle de nos communautés et de notre peuple. De là commencent 10 jours de repentance appelés Slichot, qui culminent lors du Yom Kippour, littéralement jour du grand pardon, la fête la plus sacrée, la plus solennelle et plus respectée du calendrier juif. 25 heures de jeûne, de prières spéciales et de pénitence. Le retentissement de la corne, le shofar, a sonné la fin de Yom Kippour et le début de la fête de Sukkot. Vous vivrez sous des tentes pendant 7 jours, Dieu dit à son peuple dans la Torah. C'est pourquoi pendant 1 semaine, la ville est remplie de tentes de fortune pour commémorer les 40 ans passés par le peuple juif dans le désert, après leur libération de l'esclavage en Égypte. Dans les rues de la ville, il n'est pas rare de croiser des familles ou des personnes qui portent le loulav, un large bouquet de ramages composé d'une branche de palmier, de 2 branches de saule, de 3 branches de myrte et d'une branche de cèdre. À la fin de la période de repentance, le dernier jour de Sukkot, Hoshana Rabbah, en hébreu signifiant « daigne nous sauver », le loulav est agité puis ramené au sol pour réveiller la création et inviter le Messie à venir au plus vite.